Le ver de terre, vedette du blog Le Jardin Vivant. Mais ce projet est surtout celui qui, à ce jour, parmi les 420 retenus par le ministère, remporte le plus de votes au niveau national et régional. Pour l'instant, c'est vrai que le ver de terre caracole en tête et je suis très content, en fait, au-delà du projet, mais pour cet animal. Cette bestiole est l'auxiliaire indispensable de l'agriculteur et du jardinier. Elle creuse des galeries jusqu'à 2 mètres de profondeur, aère le sol, digère la matière organique et conserve tout bonnement la vie du sol, sans laquelle rien n'est possible. Pourtant, elle aussi est menacée de disparition à cause des pratiques agricoles. Il y a 30-40 ans, on avait dans une terre cultivée, dans une terre céréalière, on avait entre 1 tonne 2, 1 tonne 5 de vers de terre. Aujourd'hui, on est à 200 kg, voire 50 kg dans les grandes plaines céréalières. Le ver de terre, c'est vraiment le marqueur de la bonne santé des sols. C'est-à-dire que si vous avez un sol qui est riche en matière organique, en fait, vous aurez des vers de terre. Si vous avez un sol minéral, les vers de terre vont tout simplement mourir de faim, en fait. Le projet de Christophe Gatineau, destiné à ceux qui travaillent la terre, c'est de faire des conférences, de rééditer le dernier ouvrage de Darwin sur les vers de terre, mais pas seulement. Cette réédition sera accompagnée d'un fascicule pour restaurer les populations de vers de terre, pour travailler avec ces vers de terre, pour travailler en collaboration avec toute la biodiversité des sols. Voilà, c'est ça l'idée. Plus de vers de terre, plus d'agriculture, l'enjeu est capital. Christophe Gatineau va publier un livre à l'automne chez Flammarion, l'éloge du ver de terre.